Mamadou Diallo. Je suis le jeune frère du père de la victime. Il y a eu un peu de votre fils qui a reçu une balle hier. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, ce qui s'est passé, il était de passage, il est revenu de son travail puisque c'est un vitrier. À son retour, il prend la moto, il sort pour chercher le petit pain. Dans ces circonstances, il a pris une dame, il a déposé à son retour. Il a rencontré ces circonstances qui, par ses effets, lui ont ôté sa vie. Dès après le crépuscule. Cela s'est passé comme ça. Ils ont pris l'enfant pour l'amener à l'hôpital de Ratoma. C'est à Ratoma là-bas maintenant. Ceux-ci ont constaté qu'il était déjà mort. Ils nous ont dit alors il faut retourner le corps parce que c'est un mourant que vous nous avez amené. On a ramené le corps dans notre quartier, la mosquée de notre quartier. Le corps est là jusqu'à l'heure que je vous parle. C'est ainsi les autorités locales se sont levées directement à travers leurs chefs de quartier qui sont venus nous rendre visite. Ils nous ont rendu visite après. Le matin encore, ils sont revenus vers nous. Ensemble, nous sommes allés voir le corps. Effectivement, comme nous ne sommes pas des techniciens médicinaux, alors on a constaté la blessure à son cou. On a compris qu'il a rencontré la balle au niveau du cou. Je crois que c'est les effets là qui ont causé la fin de sa vie. Après tout, le chef de quartier est venu nous rendre hommage et il a pris la direction de la commune pour rencontrer les autorités communales. Ceci alors ils nous ont dit qu'ils vont remonter l'information au niveau du gouvernorat. Maintenant, à son retour tout de suite, il nous a dit qu'il faudrait que nous amenions le corps au niveau de l'hôpital Ignace-Dine pour une autopsie. Là, vous êtes venus nous trouver, nous étions prêts à prendre le corps comme ça pour amener le corps à l'hôpital Ignace-Dine pour une autopsie. Et c'est comme ça que moi j'ai eu les renseignements. Ok. Nous avons appris que c'est des jeunes qui ont jeté des cailloux à un cortège. Est-ce que vous avez eu l'information comme ça? Bon, et si on le dit, je ne peux pas le définir totalement. Mais ce que je connais par rapport au comportement du petit, c'est quelqu'un qui n'ose pas tellement. C'est quand on ose, on s'exerce, on pose l'acte. Mais le jeune, il n'a pas ce comportement. Ok, il a quel âge? Il a 19 ans. Mais nous, en fait, ils nous ont dit que c'est un cortège qui passait. Un cortège, Je ne peux pas dire que le cortège ne passe pas, parce que partout où tu vas, tu peux rencontrer le cortège, un peu partout. Parce que quand tu entends les... Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez porter plainte ou faire quoi? Est-ce que contre qui, X ou qui? Hein? Contre X même, oui. Et si c'est possible, on va porter plainte contre X. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui encore? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que nous réclamons? Si on réclamait quelque chose, c'était notre enfant, mais on ne le peut pas. On s'en remet à Dieu. Ou, si c'est possible, la justice, si elle pouvait nous accompagner, elle allait faire la justice. Mais je sais que c'est des trucs naïfs, puisque on a eu un cas pareil, il y a plus d'une quinzaine d'années, il n'y a pas ce que l'on n'a pas fait, on n'a pas eu bien de cause, alors c'est pas la peine de le faire. C'est quand tu auras bien de cause que tu vas te plaindre, si il n'y en a pas, c'est pas la peine de te fatiguer. Vous avez un appel à lancer aux autorités par rapport Ce que je veux dire à l'autorité,
c'est d'accompagner les citoyens guinéens. C'est souffrant. Quand quelque chose t'arrive, hein, si Dieu ne t'aide pas et que la chose t'arrive, si tu n'as pas là où te plaindre, si tu n'es pas motivé, tu n'es pas consolé, tu n'as pas d'aide, tu n'as pas d'accompagnement. C'est vraiment un peu bizarre. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité là de faire beaucoup face à cela pour soulager les Guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.